Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de Ma vie de sorcière et je suis super contente aujourd'hui de accueillir Warren sur le podcast. Salut Warren. Salut Christelle et merci pour ton invitation. Je suis très heureux d'être là aussi et écoute, de pouvoir échanger avec toi déjà et pouvoir partager, me présenter, partager ce que je fais, ce que j'ai pu faire aussi et où j'en suis aujourd'hui. Carrément, je suis vraiment honorée déjà de t'avoir toi parce que bah, tu es quelqu'un que je suis moi personnellement depuis super longtemps sur les réseaux. Et j'avais demandé justement aux filles et aux garçons, mais c'était des filles qui m'avaient répondu, qui elles avaient envie d'entendre sur le podcast et elles m'avaient répondu qu'elles aimeraient trop entendre un chaman. Et du coup, moi direct, j'ai pensé à toi, je me suis dit, allez, il faut que je contacte Warren. Donc justement, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc du coup, je suis Warren, plus connu sous le nom de Warren Chanty. Je suis praticien énergétique et praticien chamanique. C'est vrai que le terme de chaman, c'est vrai qu'il est très porté et c'est vrai c'est un titre on peut pas s'autoproclamer chaman, même Mm. si beaucoup de personnes me qualifient en tant que tel. Toi aussi, tu l'as fait. Mais voilà, je préfère me décrire comme praticien chamanique. Et donc au jour d'aujourd'hui, j'accompagne donc vers le bien-être, vers le mieux-être. On pourrait parler de guérison, mais ça aussi, il y a beaucoup de polémiques autour de ce mot parce il est vraiment exclusivement réservé à la médecine telle Mm. qu'on la connaît nous sur notre continent. Donc on va plus parler d'accompagnement vers le mieux-être et vers le bien-être. Et donc je pratique du soin, des accompagnements un petit peu plus sur du long terme. Je facilite des retraites, bien-être, mieux-être, autour, donc pas toujours parler de ces pratiques énergétiques, chamaniques, développement personnel. Je fais de la transmission aussi énergétique pour former, entre guillemets, des personnes à pratiquer le soin. Et vraiment, j'ai cette mission profonde de démocratiser en fait le soin et vraiment faire comprendre qu'on en est toutes et tous capables. Il suffit d'en ressentir l'appel déjà. Si on en ressent l'appel, c'est que cette faculté ne demande qu'à être éveillée. Si elle n'est pas déjà éveillée, mais c'est bien d'être guidé un petit peu sur ces pratiques. Donc j'adore faire de la transmission, c'est vraiment une de mes activités principales. Donc on facilite des retraites avec ma femme Léona, que tu connais peut-être aussi. Oui. Donc on organise des retraites assez longues, c'est des retraites qui durent entre ouais, environ 6 jours pour les plus longues. On vise à en faire peut-être des encore plus longues, mais on fait aussi des journées et des week-ends un peu plus courts. Je fais du soin au tambour chamanique, Mm. je fais du soin avec la position de main, j'ai d'autres outils vibratoires interviennent aussi dans ces soins, dont le handpan, avec qui j'ai eu cette merveilleuse rencontre physique il y a 2 ans et demi, 3 ans, parce que je connaissais déjà depuis plus de 10 ans. Mais voilà, c'était peut-être pas le moment à ce moment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, l'handpan a une énorme place dans ma vie, aussi bien pour ma pratique personnelle que dans tous mes accompagnements, qu'ils soient simplement musicaux et vibratoires, que dans les soins que je propose, qui sont, je dis, où beaucoup d'outils peuvent intervenir. Je me laisse vraiment guider, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais Mm. voilà, au jour d'aujourd'hui, j'accompagne vers le mieux-être, vers le bien-être,
par des pratiques chamaniques et énergétiques, par la musique. Et je suis donc du coup aussi musicien avec le handpan et je suis aussi professeur de handpan depuis ce début d'année où je transmets avec ma méthode, mes mots, mes pratiques de cette musique avec vraiment une approche méditative, une approche spirituelle, une approche de guérison intérieure, de guérison de soi-même. Donc voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour. J'utilise aussi la médecine de certaines plantes comme le cacao Ouais. sacré ou le tabac sacré, le mapacho, dans ce que je propose, que ce soit les retraites ou les soins, les accompagnements. Hmm. Et voilà. Il y a d'autres choses qui vont arriver d'ici cette fin d'année, début d'année prochaine. J'en parlerai pas dans ce podcast, je sais pas quand est-ce qu'il va paraître, mais voilà, les infos viendront. Il y a des projets extraordinaires qui sont en train de voir le jour. Trop bien, c'est super riche. En tout cas, en effet, le fait d'avoir plein d'outils comme ça qui gravitent autour de toi, sur lesquels tu peux te servir. Et Hmm. je te rejoins carrément justement sur cette notion de rendre tout ce que moi j'appelle ça la magie, mais rendre tout ce qu'on utilise, le pouvoir le montrer tout simplement aux personnes en fait qu'il faut pas avoir un don en fait que c'est tous en chacun de nous et qu'il faut juste l'activer. Enfin, je te rejoins carrément sur ce discours-là et je suis super contente de t'entendre le dire avec tes mots, c'est trop trop chouette. Merci. Déjà, alors avant de commencer, j'aurais bien voulu revenir en effet sur ton parcours. Qui était le petit Warren? Est-ce que tu te souviens Hmm. de quelles étaient ses aspirations, de ce qu'il aurait aimé faire quand il était petit? Est-ce que ça a un rapport avec ce que fait le grand Warren? Mais pour être honnête avec toi, quand j'étais petit, je n'aspirais pas du côté professionnel, j'avais pas d'aspiration Ok. réelle. J'étais vraiment dans l'instant présent. J'ai communiqué déjà avec l'invisible quand j'étais enfant. Hmm. J'avais ce que mes parents qualifiaient d'amis imaginaires. Il avait même un prénom, je l'avais vraiment en particulier. Donc je pense, alors j'ai plus ces souvenirs vraiment avec exactitude, mais pour moi c'était bien réel. Donc il y avait certainement une communication avec l'invisible de ce côté-là. Ouais, carrément. Mais voilà, j'étais vraiment dans l'instant présent, j'ai toujours eu cette joie de vivre, toujours cette envie d'aller vers les autres, le contact facile. J'ai toujours été une personne très sociable depuis que j'ai commencé à pouvoir communiquer en fait dans Hmm. la plus jeune enfance. Et j'ai toujours été en principe apprécié. Donc, c'est toujours quelque chose qui ressortait de la bouche de mes parents quand on parlait avec eux. Voilà, Warren, tout le monde l'adore, tout le monde. Donc ça me fait plaisir de l'entendre. Je l'entends toujours au jour d'aujourd'hui de par mon entourage. Et c'est vrai que ça nourrit mon cœur. Je suis vraiment ce que je qualifie de porteur d'amour universel. Hmm. Mais c'est pas quelque chose que je fais avec un effort. Je suis vraiment, j'adore le contact, j'adore accompagner, j'adore discuter, j'adore écouter, j'adore parler. Je suis vraiment dans cet échange et dans ce partage continuel, quoi, Hmm. depuis l'enfance. Ouais, donc ça fait vraiment partie de toi, bah, comme tu dis, cette notion finalement d'être vachement ouvert à l'autre et de pouvoir bah, justement le Mm. guider, l'accompagner et l'écouter, quoi. C'est vraiment ton être au final quelque part. C'est ça. Mm. Trop bien, ok. Et du coup, quel a été ton parcours avant justement d'être praticien énergétique et chamanique? Qu'est-ce que tu as fait du coup? Mais du coup, je vais commencer ouais, pas l'enfance, mais on dirait l'adolescence, Ouais, où donc j'étais sur un parcours général, mais ouais. ça correspondait pas du tout, tu vois, à ce que je voulais faire. En fait, voilà, pour être en toute transparence et avec des mots qui m'appartiennent, je m'emmerdais à fond, quoi, Hmm. dans ce parcours général, en classe du moins, parce que j'adorais aller au collège, j'adorais aller en cours, mais pas pour les cours, juste pour la sphère sociale. En Ouais. fait, c'est pour moi aller au collège, aller au lycée, c'était vraiment pour être avec mes amis, échanger, discuter, écouter de la musique, dessiner. J'étais vraiment toujours dans cette forme d'art. Donc vraiment, voilà, je correspondais pas vraiment au système général. C'est pourquoi après je suis parti sur des études professionnelles dans l'électricité. Donc je fais un BEP, un bac pro électrotechnique, donc électrotechnicien, tout ce qui est électricité. Et donc du coup je suis sorti des études. J'ai pas tout de suite été électricien, j'ai beaucoup été dans la vente parce que du coup c'était tu sais, les débuts de cette crise économique que la France et peut-être l'Europe a connue. C'est juste le moment où je suis sorti des études et du coup c'était très difficile de se faire embaucher sur des métiers techniques comme cela. Les entreprises cherchaient plus à éliminer leur personnel, à réduire leur personnel qu'embaucher, ou à embaucher des personnes
tout de suite qualifiée pour qu'elle soit tout de suite effective. Donc j'ai fait beaucoup de ventes. Du coup, j'adorais parce qu'il y avait ce contact avec la clientèle. J'ai discuté beaucoup avec mes clients. Donc vraiment, je m'y retrouvais énormément là-dedans. J'ai fait toutes sortes de ventes. Ça a été vraiment dans tous les domaines, dont la chaîne Printemps. Je sais pas si tu connais Ah oui, ce magasin où ouais, j'ai fait ouais. tous les rayons. Tu vois, par exemple, j'ai même fait le prêt-à-porter femme pour te dire. Alors pourtant, je suis un homme, mais j'ai vraiment tout fait. Ça a vraiment été très enrichissant pour moi ce côté-là de pouvoir encore plus développer ouais, la communication avec des sphères de personnes ouais, de plein de milieux différents. Parce que du coup, Printemps, tu sais, c'est quand même, il y a de la haute couture, Oui, il y il a y a vraiment des plein de gens choses. de toutes sphères sociales. Et pour moi, ça a été extraordinaire et très enrichissant de pouvoir échanger avec des personnes de tout horizon. Jusqu'à enfin trouver une place dans une entreprise d'électricité. Donc, j'ai été électricien pendant des années dans le bâtiment. Puis, je suis rentré chez Enedis, donc anciennement ERDF, filiale de EDF, Hmm. où j'ai travaillé pour eux pendant ouais, 11 ans, je crois. 11 Ok. années d'entreprise. Donc, j'ai toujours été salarié, en fait, depuis la sortie de mes études. Donc, je fais ces 11 années d'électricité. Donc, toujours ce rapport avec la clientèle, parce que j'étais technicien d'intervention clientèle. Donc, j'allais chez le client, je prenais le temps de discuter. J'ai toujours été vraiment très connecté, sans vraiment chercher à le faire, mais toujours été guidé à ce contact avec le client et pas à des métiers où j'étais chez moi, comme je le suis là actuellement, par exemple. Hmm. Mais vraiment, je me suis vraiment épanoui, mais il manquait vraiment quelque chose. À cette époque-là, quand j'étais rentré dans l'électricité, j'étais dans une vie, je m'étais éloigné quand même de tout ce qui était spiritualité. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à l'adolescence, je baignais quand même toujours là-dedans. J'avais un pendule, j'avais le Ok. tarot. J'achetais des magazines à l'époque, il y a encore des magazines, il n'y avait pas Internet, c'était répandu comme aujourd'hui. J'avais des magazines sur la magie, des magazines sur l'ésotérique, des livres. Et en grandissant, avec le collège, le lycée surtout, je me suis un petit peu éloigné de tout ça, parce que c'était pas quelque chose de très répandu parmi mes amis. Et je me suis mis à fond dans le sport. Quand j'étais enfant, j'étais un petit peu en surpoids. Et j'ai vraiment voulu me détacher de ça. Et je suis clairement allé à l'extrême opposé, où ma vie, en fait, elle tournait autour de la musculation D'accord. et de la nutrition. Fitness et nutrition. Donc une vie vraiment très dans le contrôle. Donc Hmm. j'allais travailler, dès que je finissais le boulot, c'était muscu. Dès que je finissais la muscu, je rentrais à la maison. Bon, on faisait beaucoup de choses hein, avec ma chérie, du coup Léona, on est ensemble depuis qu'on est au collège, on se connaît depuis très longtemps, je pourrais en parler aussi tout à l'heure. Mais non, voilà, j'étais vraiment dans une vie très dans le contrôle. Je faisais 5 à 7 repas par jour. Je Ouais. pesais tout. J'étais vraiment dans pousser mon corps à l'extrême du côté musculation. Donc j'avais vraiment un physique bodybuilder. J'étais sec, j'avais des veines, j'avais des muscles partout. Donc c'était vraiment dans le contrôle absolu. Donc ça pouvait paraître sain vu de l'extérieur, hein, un corps athlétique, un emploi avec une sécurité. Enfin, j'ai vraiment une vie très bien hein, que j'appréciais d'un certain point de vue. Mais il manquait quelque chose et plus j'avançais, plus il y avait un manque et plus en fait ça générait une mauvaise énergie en moi jusqu'à aller quasiment vers le burn-out. Ok. Voilà, vraiment ça n'allait pas. Il y avait un problème quelque part que je n'arrivais pas à identifier. Parce que je faisais pas de travail sur moi à cette époque-là. Le seul travail que je faisais sur moi, c'était je travaillais sur mon physique. Ouais. Donc il manquait cette sphère développement personnel et aller vraiment chercher en moi qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi je me sens comme Hmm. ça alors que tout va bien. En fait, j'étais complètement désaligné avec mon essence en fait, Hmm. dans laquelle je baigne aujourd'hui. Mais du coup, il a fallu que j'aille vers ce burn-out entre guillemets, parce que ça n'a pas été vraiment un burn-out extrême comme certaines personnes peuvent le vivre. Mais il a fallu voilà vraiment faire des changements drastique. Et donc, du coup, j'ai pris un congé sabbatique chez Enedis à cette époque-là. Léona était déjà auto-entrepreneur. Et en Ok. fait, on est parti 2 ans en Australie. Je sais pas si je dois tout raconter jusqu'à aujourd'hui ou si on Ah avance non, un peu. mais vas-y, moi je prends des petites notes pour rebondir sur ce que tu dis après. Ça marche. Donc du coup, ouais, burn-out, on décide de changer. Il faut qu'on change tout, en fait, il faut qu'on sorte de là, parce que Léona aussi ressentait ça, et du coup, qu'on est très fusionnel, c'était je vais pas bien, donc elle va pas bien aussi. Donc Hmm. il a fallu qu'on trouve des solutions, et on a dit, ben, on se congé sabbatique, et on part quelque part. Au début, on avait visé le Canada, mais c'était assez compliqué pour y aller, c'est tir au sort, enfin, il n'y a pas des Oui. places pour tout le monde. Donc du coup, on s'est orienté vers l'Australie. Et en fait, tout nous a guidés vers l'Australie.
Et l'Australie, tu t'inscris en PVT, donc en permis vacances-travail, et tu es accepté automatiquement, donc tu as droit à une année. Et pendant cette année, si tu travailles un certain nombre d'heures ou de jours dans certains, ouais, en ferme ou dans certaines industries bien spécifiques, tu peux postuler une deuxième année. Donc tu peux faire Hmm. 2 années en Australie, faire ce que tu veux au final. Si tu peux travailler, tu peux être en vacances, circuler sur tout le continent. Et ensuite, quand ton visa touche à sa fin, tu rentres. Et pendant ces 2 années, ça a été juste un enchaînement de rencontres, d'événements juste incroyables qui ont complètement changé ma vie et qui m'ont vraiment réaligné à la vibration de mon âme en fait. Hmm. Parce que ça a été l'Australie, mais il y a eu beaucoup d'Indonésie aussi. On a passé beaucoup de temps à Bali. D'accord. À la base, c'était juste pour visiter, se faire une petite retraite dans un ashram, voilà, bien-être et revenir en Australie. Mais en fait, même là-bas, il y a eu, on est arrivé là-bas, on est arrivé dans ce fameux ashram. Et première nuit, tremblement de terre, ça nous est arrivé dans la Ah nuit. En fait, merde. c'est le volcan. On s'était prévu tout un voyage, on restait 6 semaines, je crois, ou même peut-être 6 ou 8 semaines. Et on s'était prévu tout un voyage, visiter tout Bali, aller visiter les autres îles d'Indonésie autour, les îles Gili. Je sais pas si ça dit quelque chose, c'est des Ouais, îles le nom me parle. paradisiaques. Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est juste magnifique. Et en fait, première nuit, tremblement de terre, on va voir ce qui se passe. En fait, c'est le volcan de l'île qui se réveille, qui avait montré aucun signe d'activité depuis plus de 50 ans. Il nous attendait en fait. Ah ouais, j'avoue. Il s'est réveillé et du coup, toute l'île est fermée, toute l'île est en état d'alerte. Il commence à distribuer des masques pour pouvoir respirer au cas où si ça pétait vraiment qu'il y avait la cendre. Et moi, on est resté bloqué en fait dans ce ashram pendant la durée de notre séjour. Oh, bah Et voilà. du coup, ça a été juste incroyable. Ah bah Alors tu déjà, le m'étonnes. ashram en lui-même, tu sais, il y a vraiment des énergies très spécifiques, très spirituelles, très très élevées, avec une pratique aussi quotidienne de la méditation, du yoga, parce que c'était un ashram, mais aussi école de yoga. On Ok. l'a su après. J'en parlerai aussi. Et du coup, on est resté là, ben voilà, plusieurs semaines à vivre avec les locaux. Parce que du coup, il y avait beaucoup de locaux. Il y avait quand même des personnes aussi qui venaient, qui repartaient. Nous, on restait là, donc on voyait plein de monde. Donc ça, j'étais trop content aussi de découvrir de nouvelles personnes. Et là, on a découvert des personnes venant de tous horizons spirituels. Donc il y avait des personnes qui étaient dans les pratiques chamaniques, des personnes qui étaient énergéticiennes, énergéticiens, des personnes qui étaient déjà profs de yoga, enfin, toutes sortes de personnes des quatre coins du monde. Et moi, à cette époque-là, j'étais dans aucune pratique encore. Hmm. Vraiment, c'était pour moi c'était le début d'un certain éveil parce que même avant Bali, il y a eu un enchaînement aussi d'événements dont je ne peux pas tout raconter parce que ça serait bien trop long, mais on a fait un podcast avec Léona pour expliquer tout ce voyage. Ok. Vraiment un voyage initiatique. Vraiment, ça a été fou. Donc, je vais te raconter juste vraiment les points culminants dans ce blocage Oh au la ashram. charme. Et du coup, bah, voilà, comme je disais, on a décidé de rester là et ça a été le début en fait de l'intégration de pratiques spirituelles et spirituelles sur les plans invisibles, mais spirituelles sur le plan physique aussi, avec de la pratique du yoga. Même si j'en faisais déjà du yoga avec Léona, alors surtout Léona et moi je l'ai suivi, et on en faisait déjà depuis un certain nombre d'années quand on a été là-bas. Et là, ça a vraiment renforcé notre pratique et on Hmm. s'est vraiment connecté à ce que c'est le yoga et pas seulement le yoga avec les postures. Ouais. Et du coup, bah, on a passé un séjour extra avec beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, ouais, beaucoup de transmission de connaissances d'autres personnes sur ce qu'elles faisaient. Du coup, ça a éveillé énormément de choses en moi. Je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Il existe tellement de choses dans toutes ces pratiques, toutes ces pratiques qui visent à cheminer vers soi, hein, à sa rencontre et aller justement vers ce bien-être, vers la guérison et éventuellement ensuite accompagner les autres. Donc ça a vraiment éveillé tout ça en moi à ce moment-là. On est revenu en Australie et c'est là que j'ai commencé à recevoir mes premiers enseignements en énergétique. J'ai commencé avec le Reiki, Ok. comme beaucoup de Ouais, personnes. ouais. J'ai commencé par le Reiki aussi. Je pense qu'on commence tous Voilà. par le Reiki. Et En c'est grosse génial, hein, même majorité. si, Ouais. ouais. Au jour d'aujourd'hui, le Reiki, pour moi, bon, j'ai pas trop envie d'en parler non plus, mais pour moi, il est pratiqué tel qu'il est. Il a été enseigné il y a canalisé et commencé à être enseigné il y a 100 ans, parce qu'il a plus d'un siècle, Mm, le Reiki. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, il est plus au goût du jour. ouais, je suis Vibratoirement, d'accord. c'est trop cadré, et au jour Mm, d'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de se reconnecter carrément. à soi et à son guérisseur, sa guérisseuse intérieure, pour pouvoir débrider en fait ses potentiels. J'en Ouais, parlerai après aussi. carrément d'accord.
Donc le Reiki, d'autres enseignements, enfin des pratiques méditatives, et encore des rencontres qui se sont faites, des événements difficiles aussi sur l'instant, hein, des coups durs un petit peu sur l'aspect financier aussi avec le van, mais toujours des rencontres qui se passent à ces moments-là grâce à ces événements à connotation et en apparence négative qui ont fait que on était toujours au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et ça a été Hmm. incroyable. Du coup, on a décidé de retourner la deuxième année dans ce ashram, mais Ok, pour recevoir des enseignements de professeur de yoga. trop Donc, bien. on a fait un yoga course directement de 300 heures. Normalement, tu dois faire un 200, ensuite un 300. Ouais, c'est ça. Là, vu ils connaissaient notre niveau, ils nous ont accepté en 300 heures. Donc là, on a repassé un mois dans ce ashram avec faire ces 300 heures. On est devenu professeur de yoga, encore des rencontres de fous dans ce groupe d'étudiants juste incroyables, des personnes qui revenaient d'expériences encore autour du chamanisme avec certaines plantes médecines, des personnes qui pratiquaient le chamanisme. Donc il y a eu beaucoup de choses qui, tu vois, qui m'appelaient déjà par les rencontres vers la pratique du chamanisme, mais c'était pas encore le moment pour moi de recevoir des enseignements. On Hmm. retourne en Australie et encore pareil, on découvre un peu difficile, des personnes qui apparaissent de nulle part qui nous disent mais en fait on a la solution. Enfin, donc franchement, on s'est laissé porter par la vie là-bas. Et ça nous a vraiment redonné confiance, même si on avait déjà confiance en nous, en la vie. Mais il manquait des choses. Là, vraiment, il y a eu une reconnexion incroyable à nous et Ah ouais, à la carrément, vie, en à fait. l'univers. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. incroyable. En fait, c'est la foi. Vraiment, on s'est connecté à une certaine forme de foi et de croyance que rien n'arrive par hasard. Rien Hmm. n'arrive par hasard. Il y a certaines choses à vivre et on les comprend, même si c'est pas tout de suite, même si ça peut prendre des mois, des années. Pourquoi on a vécu ça? Des fois, ça sert à rien de savoir pourquoi, mais il C'est faut clair. vraiment comprendre. La seule chose à comprendre, c'est que tout est là pour une raison et il faut savoir en tirer certains enseignements. Je ne parlerai pas de leçons parce que leçon, ça fait très. Voilà, École. c'est une bonne leçon, mais vraiment, voilà, en tirer des enseignements et tout ce qu'on vit fait que nous sommes les personnes que nous sommes au jour d'aujourd'hui, quoi. Carrément, ouais. Je te rejoins à fond là-dessus. Et c'est vrai que comme tu dis, des fois, on a l'impression de, euh, de vivre une grosse tuile. Et en fait, finalement, quand tu la regardes après de loin, tu te dis, oh, mais en fait, ça m'amène tellement à une telle chose. Et par contre, du coup, j'avais une question et rebondir sur ce que justement tu disais. Parce qu'au final, quand tu étais ado, tu t'es intéressé déjà à tout ce qui était ésotérique, que tu as dit, tu avais un pendule, tu lisais des magazines. Mm. Après, j'imagine que c'est justement l'entrée dans la vie active, comme tu dis, où tu étais beaucoup dans le contrôle avant d'aller en Australie, qui a fait que tu t'es déconnecté un petit Mm. peu de ça. Et est-ce que du coup, ta famille était déjà justement ouverte à toutes ces choses-là pour que tu aies déjà un pendule et une ouverture à tout ça en étant adolescent ou pas du tout? Si. Alors, pas énormément, j'ai pas baigné dans la spiritualité à proprement parler ou dans ce genre de pratique, mais je vais prendre l'exemple le plus proche de moi, c'est ma maman, par exemple, Ok. qui, par exemple, je sais plus quel jour de la semaine, elle faisait tout le temps brûler des plantes sacrées, mais des plantes de chez nous, tu vois, style romarin ou de la lavande, Mm. pour faire un petit nettoyage. Mais elle le faisait parce que on lui avait dit que c'était bien et en fait elle le ressentait. C'était même si c'est son petit rituel, elle le faisait brûler. Moi, ça me réveillait le matin même, je dis, ah, qu'est-ce qu'elle fait encore brûler? Et en fait, elle m'a expliqué. Donc, maman est quand même de confession chrétienne. Ouais. Donc, il y avait quand même si elle n'était pas pratiquante, à aller à la messe ou quoi que ce soit, j'ai eu une éducation relativement chrétienne. J'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, mais c'était plus pour faire la fête qu'il y a derrière, réunir la famille et avoir des cadeaux. Mais voilà, donc les débuts en plus c'était comme ça. Ma maman quand même a toujours eu cette foi et vu qu'on parle de Dieu hein, dans la religion chrétienne, donc à prier quand il y a des coups durs, toujours allumer des bougies par contre, par Mm. exemple pour honorer ses ancêtres, ses défunts, qui a quand même eu ce rapport avec le fait d'honorer les Ouais. personnes disparues. Par contre dans ma famille un peu plus éloignée, j'ai deux tantes, l'une du côté de ma mère, l'une du côté de mon père, qui sont l'une est magnétiseuse D'accord. purement, et l'autre était magnétiseuse et astrologue. Ok. Tu sais, quand on fait des réunions de famille, t'étais enfant, j'étais très migraineux quand j'étais petit, j'avais beaucoup de maux de tête. À chaque fois qu'on était en famille, quand avec l'excitation, le stress, enfin, l'énergie de groupe, j'avais
quasiment à chaque fois, soit une migraine, soit j'étais un peu bouleversé. Je suis hypersensible et je le suis depuis l'enfance. Et du coup, Mhm. j'étais sensible voilà, au groupe et ça m'affectait physiquement. Et les fois où il y avait ces tantes, elles me faisaient des soins pour que j'aille mieux, pour m'amener me ramener vers le mieux-être. Et les deux m'avaient dit que j'avais une énergie spéciale. Tu sais, ils parlaient de fluide, tu sais, c'était vraiment le langage un peu à l'ancienne, que je serais amené, si je le souhaitais, à pratiquer le soin, à aller justement me diriger vers ce genre de pratique. Mais à cette époque-là, bon, j'y croyais qu'à moitié, surtout, voilà, enfin, voilà, on est enfant, quoi. Ouais. On est enfant, on expérimente, j'avais envie d'y croire, mais voilà, tu sais, on regarde des films, on regarde des dessins animés avec des super-héros, on se dit, est-ce que c'est pas une fiction? C'est Et ça. on se mélange avec l'éducation aussi, donc voilà. C'est pas tout le monde qui croyait dans la famille, donc j'entendais plusieurs sons de cloche, donc Mhm. mais c'est resté dans un coin de ma tête, mais c'était pas le moment, et je crois que c'était resté dans un souvenir. Mais Mhm. ça a pris tout son sens à ce retour, au retour, enfin, en Australie et au retour Et d'Australie. au retour, ok. Donc du coup, quand tu rentres d'Australie, donc tu as le yoga comme outil, donc le Reiki et d'autres pratiques que tu utilises. Et alors, comment ça se passe justement pour trouver, entre guillemets, ta pratique, ta méthode de, on va reprendre le mot guérison que tu as employé tout à l'heure. Voilà, comment est-ce que ça s'affine pour justement encore plus ressembler justement à qui tu es, donc aussi une connexion à ton soi. Du coup, on est revenu. D'Australie, j'ai repris mon emploi chez Enedis. Ok. D'abord, pour commencer, à la base, il s'est tellement passé de choses en Australie que j'avais dit, genre, quand je rentre, je peux pas reprendre. Ce serait complètement fou de reprendre. Mais en fait, je reviens et je fais quoi? Ouais. Il y avait tout à faire si je voulais faire une reconversion professionnelle et me diriger vers ces pratiques. Donc Léona, qui est pour les entrepreneurs, enfin, vraiment, elle a les pieds sur terre et la tête sur les épaules là-dessus, elle m'a dit, reprends ton emploi, développe ton entreprise, développe ton activité autour de ça, et puis tu vois comment ça avance, et puis ne te lâche pas les deux mains d'un coup, tu as la chance de pouvoir reprendre. Donc voilà, donc je l'ai écouté, j'ai écouté ses conseils, j'ai repris. J'ai continué à recevoir des enseignements, donc j'avais fait mon second degré de Reiki. J'ai reçu l'initiation Lao-Chi, sur Hmm. laquelle je m'appuie au jour d'aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure. J'ai commencé à lire pas mal de bouquins sur le chamanisme. Et là, ça a Hmm. été un gros appel. Dès les premiers livres que j'ai lus, dès les premières vidéos, des documentaires, j'ai regardé énormément de choses, j'ai écouté beaucoup de choses, des podcasts. J'ai dévoré des tonnes d'informations là-dessus, des différentes cultures, différentes tribus natives, des différents continents, pour avoir vraiment plusieurs approches. Et j'ai commencé à faire mes recherches sur le choix d'une ou d'un enseignant chaman. Ouais. Et j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet, à me renseigner un peu à droite à gauche, dans mes connaissances. Et j'ai trouvé ma première enseignante. Alors, je vais pas citer de nom dans ce podcast. Je cite parfois les noms sur Instagram, mais en fait, j'aime inviter les gens à faire leur Faire propre leur propre recherche. recherche. Ouais, je comprends. C'est ça. Surtout au jour d'aujourd'hui, je commence à être pas mal suivi sur les réseaux sociaux. Hmm. Et j'ai pas envie que les gens boivent mes paroles en se disant, Vraiment. ah, si Warren il a fait ses enseignements avec cette personne, je vais faire ses enseignements avec cette personne, c'est que c'est génial. C'est pas comme ça qu'on choisit un enseignant, Ok. c'est soit nous-mêmes qui devons aller à la rencontre, soit physique, soit discuter. Mais vraiment choisir son enseignant par rapport à nous et nous Hmm. seulement. Si la vibration, le point de vue, la vérité de la personne correspond avec qui nous sommes. Parce Vraiment. qu'on est tous, toutes et tous différents et des fois ce sont des enseignements qui peuvent durer plusieurs années, qui sont des investissements financiers aussi. Et avant de Hmm. se lancer, il faut pas faire ça. Il y a pas c'est pas la course. Il faut Ouais. vraiment prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au jour d'aujourd'hui. Il faut prendre le temps de s'interroger intérieurement. La réponse, elle est ici. Donc, Carrément. je citerai pas de nom. Mais j'ai trouvé ma première enseignante. Je vais juste citer voilà, homme, femme et quel type d'enseignement j'ai reçu. Donc, c'était une chamane sibérienne euh, avec des enseignements donc, de chamanisme sibérien-mongol. Et Hmm. ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. C'est vraiment une approche très spécifique qui est vraiment différente du chamanisme américain, par exemple nord-américain ou sud-américain, en Amérique latine. C'était génial.
C'était génial. Pour moi, c'était tout nouveau. Là, c'était vraiment la découverte. Je découvre le voyage chamanique, je découvre les plans invisibles, je découvre tous ses alliés, je découvre les ancêtres, je découvre une diversité de choses en fait qui sont sur les plans invisibles et aussi sur les plans physiques. Ça a été le retour, franchement, le retour d'Australie. Déjà, l'Australie, ça a été incroyable. Mais là, depuis le retour, ça fait 4 ans, je crois qu'on est rentré. Ces 4 dernières années, c'est incroyable tout ce qui s'est passé. C'est passé beaucoup plus de choses dans ma vie dans ces dernières années que toutes les années précédentes, les années qui ont Hmm. précédé. Parce que je sens que je m'aligne de plus en plus, je sens que je suis à ma place, j'ai confiance. Et puis, ben, ça s'arrête pas. Ça ne Ouais. s'arrête pas. Et ça, c'est vraiment une montée. C'est pas, ouais, c'est crescendo, mais ça s'accélère de plus en plus, j'ai l'impression. Donc, Hmm. c'est pour ça que c'est important de garder sa pratique aussi, de rester ancré, Carrément. euh, garder son alignement au milieu de tout ça et pas se perdre. Parce qu'il y a tellement de choses que c'est très facile de s'y perdre et de pas aller en profondeur dans celles qui vraiment nous correspondent. Ouais. Donc c'est intéressant hein, au début hein, d'aller de papillonner hein, dans tout ça, mais quand on sent l'appel sur quelque chose, il faut plonger, Ouais. plonger dedans. Carrément. Moi, j'ai commencé par ce chamanisme sibérien-mongol, jusqu'à ce que ça ne vibre plus tant que ça. Ok. Et j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait d'autres types de chamanisme, donc de par les livres que j'ai lus, de par j'ai des documentaires que j'ai pu regarder, des vidéos sur YouTube. YouTube aussi, c'est une mine d'informations incroyable. Mais c'est une mine d'or d'infos, ouais, c'est clair. Et donc je me suis lancé avec une autre enseignante, donc toujours une autre femme, qui elle pratique qui est d'origine mongole, elle l'est toujours, mais qui pratique le chamanisme nord-américain des Sioux Lakota, D'accord. mais qu'elle a réadapté à notre continent et à notre façon de vivre pour pouvoir le pratiquer dans son quotidien. Donc tu vois, c'était un des enseignements en présentiel que je recevais dans une école. Hmm. Une école primaire, une école d'enfants. C'était à chaque fois les week-ends, donc il y avait personne. Et on était dans des salles de classe, pas sur des chaises, on était assis par terre, enfin bref. Mais pour nous montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller dans une grotte ou de vivre, d'être allongé par terre dans la terre, se mettre de la terre sur le visage et je ne sais quoi, pour pratiquer le chamanisme. Donc ça a été super intéressant. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, tu m'as demandé tout à l'heure de parler ce que c'était pour moi le chamanisme, je vais, Ouais. je vais y venir après. Mais je vais juste dire une toute petite chose là-dessus. Pour moi, le chamanisme, c'est vraiment se reconnecter justement au vivant. Se Hmm. reconnecter à tout ce qu'il y a autour de nous et pas rester dans des carrés en béton. Ouais, non, c'est clair. Même si le chamanisme se pratique de n'importe où, parce que ça se Hmm. passe en nous. Mais c'est important d'aller se reconnecter quand même à ce qu'il y a dehors, parce que les plus grands enseignements viennent de là. Et Hmm. j'en parlerai après. Donc je me suis lancé avec cette chamane. Donc là, c'était un cursus qui pouvait durer plusieurs années. Mais au bout d'un moment, pareil, ça vibre plus. Hmm. Ça vibre plus, mais c'était l'enseignante qui vibrait plus, sa façon, son approche, un petit peu, voilà, enfin, à son image. Je vais pas dire quoi que ce soit d'autre la concernant. C'était bien, ça peut correspondre à certaines personnes, mais en tout cas, me Et puis concernant aligné. Léona, plus du tout Hmm. aligné. Léona aussi s'était lancée dans ses enseignements, on s'est Ok. lancé ensemble avec cette chamane-là. Et pareil, ça vibrait plus, donc ça a été, on en discutait à chaque fois après, et voilà, ça vibrait plus. Donc on a Hmm. quand même été loin, on a fait pas mal de cursus différents avec elle. Mais voilà, ça vibrait plus, donc j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, je l'ai intégré, je me le suis fait mien, et j'ai continué à cheminer, à expérimenter pour moi. J'ai intégré certaines pratiques dans les soins que je propose, toujours pareil. Ça, je trouve ça important d'abord d'intégrer pour soi. Si on sent que ça fait Carrément. du bien, que ça amène quelque chose, intégrer cet outil et Ouais. voir ce qui se passe. Donc j'ai continué à cheminer. J'ai eu un gros temps d'intégration quand même après ces enseignements et un temps d'intégration et de mise en pratique qui a duré, je pense, ouais, 1 à 2 années, Ok. un peu moins de 2 ans. Et là, depuis l'année dernière, je veux dire un an, un an et demi. Et là, depuis l'année dernière, fin d'année dernière, je n'ai pas les dates exactes, j'ai cette volonté, j'ai senti en moi le besoin de me relancer dans un nouveau parcours avec une nouvelle enseignante ou de nouveaux enseignants. Hmm. Et de par des discussions, donc j'avais juste cette intention d'attirer à moi ces nouveaux enseignants.
Et dans des discussions, j'ai un prénom, deux prénoms qui sortent. Une fois, je parle avec d'autres personnes, ces prénoms ressortent. Je vais regarder sur Internet qui sont ces personnes et je regarde un petit peu ce qu'ils font. Je décide de m'inscrire à un stage de découverte, juste pour apprendre à voir ce qu'ils font, les connaître, qui présentent un petit peu leur approche, ce qu'ils faisaient. Là, ça a été un gros coup de cœur. Je me suis vraiment reconnu. Du coup, c'est un couple. Ok. Je me suis vraiment reconnu dans leur façon de penser, dans la simplicité, dans le fait d'offrir la possibilité de donner des enseignements, mais pas fermés. Ouais, c'est ça, pas enfermer les Voilà. gens dans On une donne case. des enseignements, voilà, on donne des enseignements et on te dit, tu prends ces enseignements et tu les fais tiens. Tu vas aller chercher tes protocoles, entre guillemets, même si le mot protocole, j'aime pas trop. Tu vas aller chercher tes techniques, tu vas aller chercher tes alliés, tu vas aller chercher ta façon de faire, tu vas aller chercher tes rituels, tu vas aller chercher tes objets de pouvoir. Et en fait, nous, on te guide. On est là pour te guider, t'accompagner de par des exercices, de par des expériences, de par certains enseignements. Et en fait, les Hmm. enseignements, on te guide vers la voie en fait de ces enseignements que tu vas recevoir de par tes alliés qui sont tes alliés à toi et à personne d'autre. Bon, nos alliés sont une partie de nous, donc en fait, on va aller chercher en nous nos enseignements. Et ça, je trouve ça Hmm. génial. C'est ce vers quoi j'accompagne dans ma vision et dans ma transmission de l'énergétique, que je fais donc du coup au travers de l'initiation Lao Tzu que j'ai enrichi. Je trouve que le Lao Tzu est quand même une belle base, une belle structure qui est ouverte. Et du coup, je l'ai énormément enrichi. Je vais juste faire un petit spoil là sur ce podcast pour l'année prochaine, justement. L'année prochaine, du coup, les initiations Lao-Tzu, là, ce sont les dernières que je fais Ok. sur cette année. L'année prochaine, je donnerai de nouveaux enseignements, justement, qui ne seront basés sur aucune technique existante, enfin, aucune technique officielle comme le Reiki ou le Lao-Tzu ou je ne sais quelle pratique, et justement qui viseront à accompagner les personnes à aller chercher leurs propres protocoles, leurs propres techniques, leurs propres alliés, mais avec des bases solides. On peut pratiquer avec tout ce que je donnerai, mais du coup, l'invitation sera d'enrichir avec plein de choses que je donnerai qui permettront d'aller chercher ces enrichissements. Ouais, Et trop ça, bien. j'y travaille depuis le début de cette année sur cette technique, cet enseignement, hein. Il a un nom déjà. Enfin, c'est vraiment quelque chose je suis trop content de faire ça. Je sens que c'est le moment. Et là, ces enseignements que je reçois depuis l'année dernière viennent encore plus enrichir tout ça. Donc, c'est génial. La vie Hmm. ne s'arrête jamais de s'enrichir. Et c'est trop bien. Je sais plus de quoi j'étais parti, je sais plus où je voulais aller, mais Mais on du coup, est bah, tu parti. avais rencontré ce couple qui te donnait un enseignement, mais qui te permettait d'aller chercher finalement ton enseignement à l'intérieur de Voilà, toi pour créer ta propre méthode, entre guillemets. c'est ça. Donc, du coup, ça fait quasiment un an déjà que je suis venu avec eux. Ok, Et là, ça va durer, j'ai encore au moins 2 ans et demi, 3 ans d'enseignement avec eux. trop Mais bien. qui peuvent continuer, Autant de temps que tu, que c'est tu ça, veux, autant quoi. que je le ressens. Ouais, Que je, ouais. que je ressens que j'en ai besoin. Parce que comme je te dis, comme tu l'as recité, les enseignements, en fait, on va, 90% des enseignements, on va aller les chercher Ouais, nous-mêmes et pas vers quelqu'un de physique. carrément. Même si, bien sûr, il y a des rituels et des choses qui se transmettent d'enseignant à élève, mais énormément de choses vont se chercher en soi Hmm. ou vers ses alliés invisibles. Hmm. Ah, ça me parle de ouf ce que tu dis parce que justement, là, moi, un de mes bébés que j'ai créé, c'est exactement la même chose, mais du côté justement magie, sorcellerie. Mais en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est donner une base à des personnes pour pouvoir que le mental soit rassuré en mode c'est bon, on a une base, on a un cadre. Mais en même temps, à Voilà. partir de cette base, va permettre aux personnes de trouver leur propre magie et leur propre rituel. Voilà. Ça me parle de fou et je trouve ça en effet très puissant parce que je te rejoins vachement sur le fait qu'on a chacun une vision des choses, chacun une vérité, chacun une sensibilité, et qu'en fait, il n'y a pas une seule magie ou une seule manière de faire des soins, et en fait, il y en a autant qu'il y a des personnes qui existent parce qu'on est tous uniques, Exactement. et je trouve ça C'est ce que je génial. dis tout le temps. C'est pas étonnant hein, que je sois là avec toi à répondre à présent à cette invitation. C'est que j'ai senti qu'il y avait une vibration
compatible entre toi et moi, une vision assez similaire là-dessus. Donc, je suis très très content, ça confirme du coup ce ressenti. Bah, ouais, tout ce que tu dis, ça me parle vraiment très très fort. Alors je regarde ce que j'ai noté et justement, du coup, par rapport à tous les enseignements que tu as suivis, c'est que comme tu as fait la différence entre praticien chamanique et chaman, c'est quoi la différence du coup pour toi? Alors, pour moi, alors, je vais prendre la base déjà du mot chaman, qui vient de Sibérie justement, qui vient des peuples Toungous, si je dis pas de bêtises. Je le dis vraiment par souvenir lointain, et qui a été adopté par le monde, Ouais. qui a été pris par tous les continents quasiment, pour désigner la personne qui communique avec l'invisible, la personne qui est, ça dépend peut-être des traditions et ouais, de quel continent ça vient, mais normalement le chaman est la personne qui communique, qui fait le pont entre les plans visibles et invisibles, donc qui œuvre avec les esprits, qui est au service des esprits, au service du vivant, et qui a Hmm. ce rôle de gardien de l'équilibre et gardien de la terre. Alors là, je fais un peu peut-être des mélanges par rapport à Sibérie Et tout ce que tu et as expérimenté. Nord-Amérique, c'est ça. Mais normalement, le chaman, c'est ça. Donc, il Ok. va œuvrer avec et pour les esprits et pour les frères et les sœurs humains, mais aussi pour tous les peuples, donc végétal, animal, minéral, pour il est gardien de l'équilibre. J'allais dire on est gardien de l'équilibre, parce que je me considère aussi, hein, je me considère vraiment comme un gardien de la terre, un gardien de cet équilibre. Mais c'est vrai que le terme de chaman, je l'adopte hein, des fois, tu vois, par exemple sur Google, j'ai mis chaman, praticien chamanique, chaman, parce que c'est quand on va chercher un chaman, on va taper le mot chaman. Bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve que ce mot appartient à d'autres ethnies, Hmm. d'autres continents. Moi, je me qualifierais plus de guérisseur, mais le problème, c'est que guérisseur, il y a le mot guérison, et en France, eh ben non, c'est interdit d'utiliser ce Ouais, mot. bah ouais. Au jour d'aujourd'hui, ça devient compliqué, donc on ne sait plus comment ça s'appeler en fait. Donc c'est assez complexe. Donc accompagnant, praticien chamanique, mais voilà, quand on appelle, on dit que je suis chaman, ça, je l'accepte avec vraiment beaucoup d'amour et de gratitude parce que pour moi c'est vraiment un titre très puissant. Hmm. Euh, mais voilà, il faut savoir accepter qui nous sommes et la vibration de notre âme. Donc Hmm. il n'y a pas de réelle différence entre praticien chamanique et chaman, si ce n'est que le praticien chamanique, à proprement parler, ou le chamaniste, des fois on utilise ce terme, peut simplement utiliser des pratiques chamaniques pour s'accompagner lui-même ou pour accompagner d'autres personnes, mais sans se sentir investi d'une mission de Ouais. gardien de la Terre, gardien du vivant, gardien de la santé de notre planète. Euh, voilà. Pour moi, le chaman, ça c'est vraiment personnel, c'est une vérité qui me concerne, mais pour moi, le chaman, c'est un gardien. Ok. C'est un gardien et un gardien de la terre, un gardien de cet équilibre, et il est aussi porteur de la parole, porteur du verbe. Donc, il a cette faculté de dire les bons mots qui vont permettre à la personne de cheminer vers elle pour que la personne aille vers sa propre guérison. Ça aussi, c'est une chose Hmm. que j'aime dire et que je trouve importante. Je trouve que c'est un enseignement important à communiquer, en tout cas me concernant. C'est que en tant qu'accompagnant, bien sûr, on a un rôle majeur dans la guérison, dans le bien-être, le mieux-être de la personne, mais c'est la personne qui va se guérir elle-même. Si Sûr. elle est prête à se guérir, et si elle est prête à entendre ce qui ne va pas, si elle est prête à engager les changements qui font que la personne est dans cette situation. Hmm, carrément. Il faut être prête ou prêt à changer tout ce qui ne va pas dans sa vie et qui font que qu'on arrive vers ce mal-être, vers la maladie. Hmm, 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 Donc hmm. c'est la personne qui va s'octroyer cette guérison. Beaucoup de personnes pensent que c'est comme dans un Disney, on il fait déclencher un petit coup de baguette magique et on va transformer la vie de la personne, on va la transformer en princesse ou en prince charmant. Mais ça peut se passer, mais c'est un travail d'équipe et il faut être prêt ou prêt à engager tous les changements nécessaires et des fois c'est des gros changements qui font que qu'on est allé au fur et à mesure vers ce mal-être ou bien plus loin. Mais ouais. Et en vrai, moi, je trouve ça carrément plus joyeux, justement, aussi de se rendre compte de ça, parce que ça veut dire qu'on a un pouvoir en nous de transformation, Complètement. que si tu es Mm. persuadé que c'est le thérapeute qui fera quelque chose, bah, en fait, tu donnes carrément ton pouvoir dans les mains de l'autre, quoi. Et, Mm. c'est carrément plus.
en puissance, complètement. je sais pas si ça se dit, mais je le pensais comme ça. Et du coup, justement, tout à l'heure, tu disais que tu allais revenir justement sur ta manière à toi de pratiquer le chamanisme, parce que tu disais qu'en effet, il y avait la manière de pratiquer le chamanisme en s'allongeant au sol et en se fêtant de la terre partout, et la manière de pratiquer le chamanisme, bah, au final, au quotidien. Donc, toi, quelle est ta vision du chamanisme et ta pratique du chamanisme, du coup, aujourd'hui? Hmm. Alors moi, j'ai une vision du chamanisme qui peut se pratiquer partout. Ouais, Si on a envie de se mettre de la terre sur la tête, c'est ok on aussi. peut. C'est un exemple de merde que j'ai pris, tu m'as trop fait rire en le recitant. Mais je trouve, donc là, tu vois, dans la pièce dans laquelle je suis, c'est vraiment ma pièce de pratique personnelle. C'est ma pièce où je reçois aussi pour les soins et les accompagnements que je propose, mais c'est aussi ma pièce où je fais ma musique, où je crée, où j'enregistre, où je donne des cours de musique. Donc c'est vraiment une pièce où il y a beaucoup de transmission d'énergie, de savoir, plein de choses qui se passent. Donc on peut faire ça, bien sûr, dans un endroit moderne et construit, quoi. Hmm. Mais je pratique le voyage chamanique en m'allongeant, Ouais, sans me mettre de la terre dessus, mais je m'allonge. Mais j'adore pratiquer le voyage en étant assis. Ça, c'est plus récent parce que au début, on nous apprend à faire ça allongé parce que ouais. là, on va être le plus en détente. Mais au fur et à mesure de la pratique, surtout quand on va jouer du tambour allongé, c'est pas super pratique. Non, c'est clair. Donc, être assis, les yogis, les maîtres en méditation ne méditent pas allongé, hein, Hmm, on hmm. médite assis pour garder vraiment cette droiture, cette posture d'alignement et ne pas s'endormir parce qu'il y a un soutien, même s'il est minimal, le soutien de la colonne nous permet de ne pas nous endormir. Et ça, c'est super important, je trouve, dans la pratique, de pratiquer dans cette posture-là. Mais je pratique aussi en extérieur. J'ai une forêt juste à côté, je montre là parce qu'elle est juste là. J'adore aller dans cette forêt, jouer du tambour, jouer du handpan. Je pratique le chamanisme avec mon handpan. Il y a pas, c'est pas obligé d'utiliser un tambour. Parce Hmm. que quand je joue du handpan dans la nature, que ce soit pour moi ou pour le lieu qui se trouve, dans lequel je me trouve, ou pour toute la vie qui se trouve autour de moi, je me connecte à ce qui se passe et j'entre en communication avec les plans visibles. Donc on peut dire que je pratique le chamanisme tout en jouant de la musique. Euh, il y a plein de façons de le faire. Et du coup, en Euh, parlant du handpan, comment est-ce que justement il est arrivé dans ta vie? ah là là, le handpan, Physiquement ça a déjà. tellement été, vraiment, le handpan, ça a été, même si le chamanisme et ce voyage en Australie ont été vecteurs et porteurs de changements énormes dans ma vie, le handpan, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vraiment dire que le handpan est ce qui a le plus changé ma vie en un court, Pour l'instant. ouais, un court instant. Le handpan, donc j'ai connu il y a une dizaine d'années hein, grâce à YouTube. Je pense que c'était les débuts de YouTube d'ailleurs à cette époque-là. Ça a tellement été vite l'évolution avec Ouais, Internet et c'est c'est clair. un truc de fou. Donc j'ai découvert avec une vidéo qu'il y avait sur YouTube. Je pense que c'était même la première vidéo de handpan de l'époque. À l'époque, c'était le handpan n'existait pas. C'était simplement le hang, ou le hang, Hmm. on appelle, qui était en fait vraiment un modèle spécifique d'instrument. Donc c'était une marque déposée, un modèle déposé. Et il y avait que cet instrument-là. Avec les années, ça s'est ouvert. D'autres personnes ont commencé à fabriquer cet instrument. Et ils l'ont appelé le handpan de façon générale, comme on appelle les voitures. Et en Hmm. fait, le hang, c'est un Renault Trafic. C'est vraiment un modèle spécifique. Ok. Donc j'ai découvert avec le hang. Je me suis dit, ah, c'est quoi cet instrument de fou hein il fait un son de dingue. En plus, c'est une musique super rythmée. Tu la connais peut-être, c'est la musique la plus connue de handpan. Et c'est deux mecs qui jouent dans la forêt, Hank Massive, il s'appelle. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, Et, je connais. et là, j'étais hypnotisé, je l'ai écouté, mais super, super longtemps cette musique, je l'ai écouté tellement de fois, enfin j'étais là, j'étais, ouais, c'est fou, je me suis renseigné, c'était super cher le hang, surtout à Ouais. l'époque, j'avais pas les moyens d'investir dans un instrument comme ça. Et je me suis dit, bah écoute, on verra. Et ça m'est complètement sorti de la tête, j'ai continué à entendre un petit fois dans certaines musiques du hang, ou du handpan. Et, pardon. Et du coup, en venant, donc du coup, en entrant dans ce monde du bien-être et de la spiritualité, le handpan est quand même beaucoup plus présent dans ce milieu-là que dans d'autres. Hmm. Et au début, c'est des tong drums. Tu sais, c'est pareil, c'est la même forme, mais on joue avec des baguettes et les notes sont découpées dans le métal. Et ça fait pas le même son, ça fait plus des sons comme ça. Oui, Cling, clong, cling. j'en ai un, Et justement. voilà.
Et donc, du coup, ça, j'ai eu l'occasion d'en essayer plein. J'en avais pas acheté, mais et du coup, ça m'a reconnecté avec cette idée du handpan. Du coup, on recommençait à regarder. Donc, c'était toujours cher, mais ça s'était démocratisé. Du coup, je découvre que ça s'appelle maintenant le handpan. Hmm. Et donc, c'était dans un petit coin de ma tête. Je fais la rencontre d'un gars sur Instagram, que tu connais peut-être, Johan Astrodojo, Oui. qui est astrologue. Et gros coup de cœur, reconnexion d'âme avec ce Johan. À l'époque, j'habitais à La Ciotat et il vivait à cheval entre La Ciotat et Paris. Et on se rencontre. On se rencontre, je rencontre sa copine de l'époque. On se fait une soirée et on parle, je sais pas pourquoi on parle de handpan. Et d'un coup, sa copine elle me dit, mais j'en ai un. Je dis, mais non, tu as un handpan. J'en avais jamais vu encore en vrai. Je dis, mais comment ça, tu as un handpan? Je dis, est-ce que tu peux le sortir? Est-ce que je peux essayer? Elle me dit, ouais, il n'y a pas de souci. Après, je le sors et tout. Et on vient au moment et elle me met ce handpan sur les genoux. Et là, c'était coup de foudre. Coup de foudre avec cet instrument de musique. J'ai commencé à jouer. Tout de suite, j'ai réussi à faire sonner l'instrument. Enfin, ça a été. Je me dis, mais waouh, il m'en faut un. Obligatoirement, il m'en faut un. J'ai passé des heures à jouer là pendant la soirée. J'étais hypnotisé. Et j'avais pas l'argent à ce moment-là pour en acheter un. Tu sais qu'un pan ça coûte en 1400, 1500 Ouais. euros pour les premiers prix en termes de bon instrument, parce que je voulais pas investir dans un instrument de merde qu'on peut trouver sur Amazon malheureusement. Euh, Faut faire attention avec ça, je fais beaucoup de prévention, beaucoup d'arnaques avec cet instrument. On investit 500, 600 euros, ce qui est déjà une somme considérable, et on se retrouve avec une casserole. Et c'est Ouais. horrible parce que tu pourras jamais le revendre. C'est de la merde, c'est de l'arnaque. On Hmm. va mieux investir tout de suite une grosse somme et si on décide de le revendre, là on peut le revendre au prix d'achat. Un pan de bonne qualité, ça ne perd pas voilà, ça perd pas de son prix. Donc j'essaie cet instrument et là je décline dans ma tête, il m'en faut un. 2, 3 mois après, j'avais l'argent. J'ai réussi à réunir l'argent, j'ai travaillé un petit peu plus, j'ai fait un petit peu de boulot à droite à gauche, j'ai vendu plein de trucs que j'avais chez moi. Là, on se rend compte qu'on a plein de trucs. D'un coup, Ah, sympa. on veut tout vendre. Tous les trucs qu'on voulait garder, dès qu'on veut vraiment quelque chose qui nous est précieux, mais en fait, ça, je m'en sers plus, je le vends. Je vends tout, je vends tout, je vends tout. Et j'ai commandé mon premier handpan à l'époque et ça a été le début de quelque chose d'incroyable. Incroyable pour moi, déjà. J'ai vraiment trouvé mon instrument vibratoire avec lequel je jouais. À La Ciotat, je jouais tout le temps en bord de mer. Dans les Calanques, le parc des Calanques. Il y a la route des Crêtes, je sais pas si tu connais, qui a une vue Ouais. mais incroyable. Entre Cassis et La Ciotat, j'adorais aller la jouer. Franchement, jouer du handpan, ça m'a beaucoup, encore plus connecté à la nature que ce que je l'étais. Parce Ok. que jouer en nature, pour moi, ça m'est personnel, mais il se passe vraiment quelque chose. Quand Hmm. je joue, j'ai l'impression que ça, déjà, c'est la vibration de l'instrument qui part. Et en fait, en touchant tout le vivant autour de moi, en fait, ça me renvoie cette énergie, comme s'il y avait un transfert d'amour, en fait, et vraiment une communication. Et c'est incroyable. D'où Jouer dans la l'extrait nature, pour moi, que c'est tu dis que tu fais du chamanisme avec ton handpan. Du coup. exactement, Ok. exactement. Et je fais pas des soins pour les lieux. Ça, c'est quelque chose qui m'a été demandé ou qui m'a dit, ah ouais, il fait des soins pour les lieux. Non, je fais pas de soins pour les lieux. Pour moi, les lieux n'ont pas besoin de recevoir des soins de notre part. Hmm. C'est simplement, j'offre ma musique au lieu. Et en fait, Hmm. en retour, je reçois tellement, c'est extraordinaire. Donc, grosse connexion avec le handpan, ça c'était il y a 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, ben, tout ce qui s'est passé avec cet instrument, tu vois, au jour d'aujourd'hui, j'enregistre ma musique. Je peux dire que je suis artiste Ouais. et musicien. J'ai fait ma première scène cette année en mai lors d'un festival. J'ai créé un duo avec Léona. J'ai créé un duo avec un de mes meilleurs amis, qui est aujourd'hui vraiment un de mes meilleurs amis que je connais que depuis un an, et qui est un frère de cœur, une reconnexion mais incroyable, Vince, que tu as peut-être vu passer aussi, qui est le fabricant de la marque d'Enpan Mist, Hmm, avec qui d'accord. on a ce projet musical, donc on a notre duo musical qu'on a appelé Alchemist Enpan, et avec qui on a d'énormes projets qui arrivent, certains ce mois-ci. J'en ai pas encore parlé sur les réseaux sociaux. Un projet qui arrive à la fin du mois et d'autres projets qui arrivent aussi. Enfin, on a des projets de fou avec Vince. Donc, toujours avec cet instrument, cet outil vibratoire qui est le handpan et que je souhaite, mais à tout le monde d'essayer. Parce que si il peut apporter ne serait-ce qu'un dixième de ce que ça m'apporte, c'est Hmm. à prendre. Pour moi, cet instrument, il a, déjà rien que par sa forme, hein, on en voit un là, Ouais. avec le miroir, ça fait bizarre, c'est en effet miroir ma caméra. Hmm. Rien que par sa forme, on sent que c'est cosmique, quoi, Ouais, ouais, comme instrument, on carrément. dirait une soucoupe volante, hein, ni Ouais, plus c'est ni moins. ça, de ouf.
Et on s'imagine pas le son que ça peut générer. Quand on joue, alors le son s'affine au fur et à mesure des mois, des années avec lesquels on va passer avec l'instrument, parce que notre façon de taper, d'entrer en contact avec va faire que le son va s'améliorer. Et tout le temps, bien, très souvent, sur les vidéos que je mets sur Insta ou ailleurs, ou quand on m'entend jouer, on me dit, mais comment ça se fait que ça fait ce son, en fait? C'est quoi qui génère ce son? Et c'est vrai que c'est fou, quoi. C'est pas grand, c'est pas branché électroniquement. Les gens me disent, mais il y a une enceinte dedans, il y a un haut-parleur. Non, il y a rien, c'est juste le fait de jouer dessus. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment un instrument magique. C'est de la magie, quoi. Tu donnais ça, tu sortais cet instrument au Moyen-Âge, je pense qu'on te mettait sur le bûcher, quoi. Ça faisait une raison de plus. Ce que ça apporte, c'est incroyable. Vraiment, ça connecte vraiment à son cœur, à des émotions. Quand je Hmm. joue, j'essaie vraiment de raconter quelque chose, d'amener vraiment, d'amener avec moi la personne dans le voyage que je m'apprête à vivre en fait, et raconter. J'aime faire changer les énergies, apporter un plus de rythmique, apporter de l'émotion pour offrir à la personne l'espace de venir libérer justement des émotions. Il y a souvent du pleur qui intervient avec le handpan et qui laisse place à une légère mélancolie, mais qui ensuite va se transformer en joie, en bien-être, en légèreté. Et Hmm. c'est fantastique. Ouais, en Le fait, handpan, c'est assez fou parce que tout ce que tu nous racontes, c'est depuis le début de ton parcours, en fait, c'est vraiment que des rencontres en fait qui t'ont fait au fur et à mesure te rapprocher de plus en me, plus de ce qui me était rencontrer important en pour toi. fait. Ouais, c'est exactement Toutes les ça. C'est rencontres, ouf. toutes les rencontres que j'ai fait depuis depuis mon réveil en fait, depuis que je me suis Hmm. réveillé, font que en fait je chemine de plus en plus vers moi, vers qui je suis, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de se trouver. Hmm. Parce que la société est très forte et très puissante pour nous Carrément. éloigner de qui nous sommes. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et un autre truc que je trouve fou dans ton histoire, justement, tu avais dit qu'on reviendrait, donc on revient dessus, c'est Ah, justement n'hésite le pas. fait que tu sois avec Léona depuis super longtemps, parce que on a Ouais. souvent cette croyance justement que on apprend à se rencontrer et que du coup on s'ajuste, et bah du coup ça fait un nettoyage dans nos relations et qu'on a tendance à perdre en fait les gens autour, alors que vous, truc de Mm, ouf, c'est que vous vous connaissez depuis le collège et que vous avez mm. évolué et cheminé ensemble finalement. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est en partie vrai parce que c'est ce qui s'est fait avec notre sphère sociale, nos amis Ouais. d'une certaine époque. Même si pour nous, ces amis-là, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de dispute ou quoi que ce soit, mais ça vibre plus pareil. Donc, Ah. ils sont toujours dans notre cœur. On a toujours une profonde affection pour eux. C'est comme la famille, en fait. Hmm. Mais les amis changent, les sphères changent, et il y a cette croyance, et j'aime le dire, mais ça s'applique pas à tout. Faut faire attention, je veux pas que ça culpabilise qui que ce soit en ce que je vais dire. On attire ce qu'on vibre Hmm. à certains niveaux. Il y a des mauvaises rencontres. Bien sûr. Euh, donc voilà. Mais dans la sphère sociale, quand on dit qu'ils se ressemblent, ça semble, on ne le dit pas pour rien non plus. On attire qui on vibre. Et vraiment, moi, en tout cas, personnellement, de ma vérité personnelle, je l'ai vraiment expérimenté. Et par magie, ça se fait tout seul. Johan que j'ai rencontré. Il y a d'autres amis aussi, tu vois, Damien, vraiment pareil, un frère de cœur que je connais depuis l'époque où on était dans le fitness. Ok. Donc, on s'est rencontrés même au salon du body fitness à Paris. On s'est rencontrés physiquement là-bas. On avait déjà une communauté aussi d'Instagram autour du fitness à cette époque-là. On s'est rencontrés là-bas, on s'est un peu perdu de vue. Et en fait, quand on s'est retrouvés, on s'est rendu compte qu'on avait évolué sur le même chemin de la spiritualité, de l'énergétique. Et donc là, on est vraiment des frères maintenant. Et Hmm. donc, Ça, c'est ouf. avec Léonas, c'est ce qui s'est passé, mais en temps réel. Quand on s'est rencontrés, ça a été tout de suite une reconnexion. Ça n'a pas été une rencontre, ça a vraiment été des retrouvailles. Tout de suite, ça a collé énormément. On était t'es déjà amoureux, mais on est jeune, on est adolescent. Mais on était très amis, on était tout le temps ensemble, on écoutait de la musique ensemble, et il y a une profonde affection, il y avait déjà beaucoup d'amour en fait entre nous. Hmm. Euh, mais moi, personnellement, j'avais envie de vivre aussi autre chose, comme si je savais en fait qu'on allait passer notre vie ensemble, et si j'avais des choses à vivre, des expériences à faire, c'était maintenant en fait. Ouais. Et elle aussi, elle a eu ses histoires, attention. Et donc on s'est mis ensemble très tôt. Et on ne s'est plus jamais quitté. Je dis pas qu'on a eu des petits désaccords ou Oui, quoi, parce quoi, qu'il est mais normal, après. c'est normal, bien sûr. Mais on a vraiment évolué ensemble, en fait.
pas nécessairement à la même vitesse, mais Léona évolue beaucoup plus vite que moi. Ça, je pense que c'est un truc de femme, hein. Ça va plus vite chez vous. Est-ce qu'il Nous, on paraît? est Alors, je des sais pas enfants. si c'est vrai, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Mais... Nous, on est des enfants jusqu'à l'âge de 30 ans, apparemment. Voilà, elle a vraiment évolué. En fait, elle m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit, mais elle m'a toujours beaucoup inspiré, Léona. Et elle m'inspire énormément toujours au jour d'aujourd'hui. Mais maintenant, j'ai la joie et l'honneur de pouvoir dire que je l'inspire aussi. Ouais. Euh, et en fait, on s'est toujours énormément apporté parce qu'elle a toujours été, par exemple, très studieuse, très à fond dans l'apprentissage, etc. Et moi, j'ai toujours été dans le chill, viens, on fait ça. Donc, on s'est toujours apporté un certain équilibre. Et en fait, il y en a un qui monte, il tire l'autre, il tire l'autre. Et en fait, Hmm. on a toujours été sur la même longueur d'onde. On s'est toujours tout dit. En fait, on a vraiment toujours communiqué sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a envie de faire. On a toujours échangé. On adore se faire découvrir des choses. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est tous les deux très ouverts à tout. Donc, du coup, quand l'une ou l'un découvre quelque chose et on sent il y a quelque chose qui naît en nous, on a envie de le partager avec l'autre. Et l'autre est Hmm. ouvert à découvrir la chose. Et puis, ben, en fait, on se rend compte, on est très similaires et en même temps très différents et on s'équilibre énormément sur plein de choses. Et le truc super marrant, c'est qu'elle est en ce moment même en train d'être invitée sur un podcast, elle aussi, dans Ah, la c'est trop pièce. marrant. Pourtant, t'es pas du tout concerté. Et hier, hier, on se dit, demain, je suis invité sur mon podcast. Elle me dit, moi aussi, à quelle heure? 10 heures. C'est incroyable, quoi. Trop marrant, quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment assez fou parce que cette notion, comme tu dis, en fait, d'avoir connecté avec plein de personnes différentes, d'avoir évolué, de te faire venir finalement aujourd'hui, là où tu en es, à finalement avoir cette vision du chamanisme qui est, je dirais, pas commune, entre guillemets, parce que comme tu dis, tu fais du chamanisme avec un Pan, alors que dans l'idée générale, on voit surtout les chamans avec du tambour. Bon, même si ça J'ai reste aussi mon de tambour, hein. percussion. Ouais, bah oui, je me doute. J'en ai même Mais c'est plusieurs. vrai qu'il y a vraiment cette notion où tu t'es adapté finalement la pratique à toi, du coup, et ça, je trouve ça vachement riche. Et j'encourage chaque personne, hein, que ce soit dans le chamanisme ou dans n'importe quelle forme de pratique énergétique ou médiumnique ou je ne sais quoi, ne vous cantonnez pas, je sais pas si ça dit ce mot, Ouais. mais ouais, à un outil qui vous est Mm, donné, qui représente cette pratique. Trouvez carrément. votre outil vibratoire ou en chamanisme, ce qu'on appelle l'outil de pouvoir. Donc l'outil de pouvoir par excellence du chaman, bien sûr, c'est le tambour. Il y a aussi le hocher, il y a le bâton de pouvoir. J'ai vu d'ailleurs un joli bâton derrière toi, je sais pas si ce que c'est. Ouais, non, c'est mon bâton que j'ai trouvé dans la forêt, mais je l'aime beaucoup d'amour. Il est magnifique, ouais. Il est magnifique. Et pour moi, ça, c'est un bâton de pouvoir. C'est un bâton de pouvoir. Donc, bâton de pouvoir, là, il y a la baguette magique Ouais. qui fait office de bâton de pouvoir en réalité. Et par exemple, toi, tu es dans tout ce qui est sorcellerie, magie, Ouais, c'est c'est ça? ça. Tout ce qui est magie, sorcellerie, spiritualité. Mais en fait, c'est un peu le même parcours que toi. C'est que j'ai touché à plein de choses. J'ai commencé par le Reiki aussi. Mais pareil, Mais ça m'a vite c'est saoulée parce génial. que je trouvais que c'était trop carré pour moi. Après, j'ai enchaîné avec le yoga. Enfin, on a beaucoup de similitudes dans nos Ah oui, ça parcours. m'étonne pas. C'est pour ça que ça m'a beaucoup amusé de t'entendre parce que je me dis, mais c'est assez ouf, ouais, Hum. carrément. Et pour en venir du coup à ce que j'allais dire, la sorcellerie, pour faire la jonction avec le bâton de pouvoir, Ouais, la sorcière, on a tout avec son balai magique. En fait, le balai exactement. magique, son balai, c'est simplement un bâton de pouvoir qui est caché, j'ai perdu le mot, et qui a mis des bouts de bois ou des trucs, faire style c'est un balai, et hop, dès que tout le monde est tourné, en fait, c'est son bâton de pouvoir qui la connecte à son pouvoir, même Mm. s'il y a aussi cette baguette qui est représentative de tout ça. La baguette, moi, je la vois plus comme une extension de ce bâton de pouvoir qui est Ouais, vraiment le générateur de cette énergie, de ce pouvoir qui est en nous, en fait. La baguette va nous permettre de se connecter et éventuellement être utilisée comme une antenne c'est qui ça. va nous connecter à tout ça. Et Ouais. il y a la baguette magique, hein. La baguette fait aussi partie de certaines pratiques chamaniques, de certains courants chamaniques. Le Mm. bâton de pouvoir, comme j'ai dit. Et ce qui est important, c'est de trouver son outil. Là, bien sûr, c'est un outil qui est beaucoup plus moderne. Le handpan, il a que 20 ans, je crois. 20 ans d'existence. Mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être tout autre chose. Mm. Des outils. Je trouve que le son a une importance capitale là-dedans parce que c'est justement c'est la percussion.
là je parle plus en termes de chamanisme, avec autant le chaman au tambour, c'est la percussion du tambour qui va faire qu'on va entrer en état modifié de conscience. C'est pas la beauté du son, même si j'ai une très grande sensibilité à ce qui sonne juste et ce qui sonne bien, harmonieux. Mais même si le tambour est détendu, à cause de l'humidité, par exemple, parce que c'est vu que c'est de la peau animale, Ouais, la peau se détend quand il fait humide, mais là, ça vibre plus, ça fait proc, proc, ouais. proc. Mais c'est pas parce qu'il vibre plus qu'il faut pas l'utiliser, son tambour. C'est comme si j'ai un ami qui a dans une énergie de merde un jour, il dit, ah non, toi aujourd'hui tu vibres, t'as pas une bonne vibration, t'es plus mon ami. Parce que son tambour en là, il vibre pas bien, mais ça, on va jouer. Et en fait, c'est juste la percussion. Au bout d'un moment, on fait abstraction que ça sonne pas harmonieusement. Et en Mm. fait, c'est la répétition du son qui va faire qu'on va entrer dans cet état modifié. Mm. Donc, le son a une importance capitale là-dedans. En tout cas, pour moi, me concernant, il n'y a pas que le son qui permet d'entrer en état modifié de conscience. Les yogis, les maîtres en Carrément. méditation n'ont pas besoin de ça. On se suffit à soi-même, hein. Ouais. Mais j'ai cette affinité particulière à l'objet de pouvoir qui nous relie au plan physique et qui nous permet Mm. de lier justement le plan physique avec les plans invisibles. C'est hyper intéressant Et le- de voir ça comme ça et de voir en fait ton handpan comme un objet de pouvoir. J'aime beaucoup ah, l'idée, je trouve ça fabuleux. ah. Et justement, tu faisais de la musique, en parlant de musique, tu as toujours été attiré par la musique, tu as fait du solfège, je ne sais quoi, avant ou c'est... J'aime bien les yeux. Oh non, non. Non, j'ai beaucoup joué d'un instrument par le passé. Non, c'est pas vrai, j'allais dire des conneries. J'allais dire, j'ai beaucoup joué de la flûte en sixième au collège. Chose qu'on a tous fait, je pense, Ouais, pratiquement, introduction au cours de musique. Non, non, j'ai jamais joué de musique avant le handpan. ok. Ah, donc ça a C'est vraiment ça été ta que je, révélation. ouais. Et c'est ça que tu vois que j'ai vraiment envie de transmettre aussi comme message, c'est que pour jouer d'un instrument, alors que là je parle du handpan parce que moi je le handpan, mais beaucoup de personnes sont dans la croyance limitante, ah j'ai pas fait de musique quand j'étais jeune, j'ai Mm. pas fait de musique ici, j'ai pas fait là. Du coup ils se lancent pas, mais en fait si l'instrument nous appelle, s'il y a vraiment ce coup de foudre vibratoire avec un instrument, eh ben, ça va très vite. Ça va très vite, ça fait Mm. que 2 ans et demi que je joue, hein. 2 ans et demi que je joue, j'ai jamais fait d'un autre instrument avant. Et en fait, tout est possible. Tout est possible et il faut s'écouter. Et, bien sûr, il y a un certain investissement de temps et d'argent à mettre déjà dans l'achat de l'instrument et de temps parce qu'il faut une régularité dans sa pratique. Bien sûr. Et tout dépend ce qu'on veut en faire aussi, hein. Si c'est juste pour soi, juste pour se détendre, on peut prendre une panne de temps en temps. Rien que le fait de faire sonner les notes, c'est agréable. C'est un Mm. instrument qui est agréable dans tous les cas. Mais si on veut structurer une musique, apprendre l'harmonie musicale, des rythmes, là, bien sûr, il y a une certaine pratique régulière à avoir pour développer sa technique. Mais si ça nous plaît, c'est pas un effort du tout. Mm. C'est pas du tout un effort. L'effort, c'est d'arrêter en fait. Parce que Ouais, si on fait que ça, ben, on peut pas faire que ça. Il y a tellement d'autres choses. Et puis, il faut qu'on puisse gagner de l'argent pour vivre. bien Parce qu'on sûr. a besoin d'argent dans notre société. Bah, c'est clair. C'est ça. Et quoi de mieux que de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime? Ça Ah aussi, ouais. c'est une croyance que j'ai envie de démonter, de croire que il faut travailler, travailler. Tu sais que ça vient du mot tripalium, je crois, tripalium. Ouais. Je sais pas si tu sais, c'est un instrument de torture du Moyen Âge. Ah d'accord. Ah non, je savais pas. On attachait les gens dessus pour les torturer. Et en fait, la racine du mot travail, ça vient de ce mot. Et en fait, aller au travail, Mais quelle horreur. comme une femme enceinte. Une femme enceinte, quand elle va accoucher, on dit qu'elle va au travail. Elle va Ouais. travailler. Parce qu'en fait, dans la croyance, alors en France en tout cas du moins, mais je pense que c'est répandu quasiment partout, même si pas tout à fait, le travail, c'est aller souffrir. Aller souffrir pour, ben là, en l'occurrence, pour aller gagner de l'argent et pour pouvoir l'utiliser éventuellement pour des choses qu'on aime faire dans le temps qui nous reste. Mais Mm. le travail, c'est ce qu'on passe le plus de temps à faire dans toute Mais notre vie. ouais. Non, mais j'avoue. Pourquoi ne pas trouver ce qui Oh, nous plaît? Et en mais fait, ouais, son emploi au jour d'aujourd'hui, on a cette chance, c'est qu'on peut créer son emploi. carrément. Alors, ça va pas se faire tout seul. Il faut déjà trouver ce qu'on aime, parce que si on trouve ce qu'on aime, ben, il y aura pas d'effort à fournir, même si, bien sûr, il y a de l'énergie à fournir. À fournir, ça peut être fatigant, parce qu'on va s'épuiser au bout d'un moment. Mais c'est pas un effort psychologique. On va pas aller, justement, au travail. On va aller au plaisir de pouvoir Mm. créer cet emploi, pour partager ce qu'on aime. Avant de le partager, bien sûr, ben, peut-être s'en imprégner, en recevoir des enseignements. Mais on a cette chance, vraiment, à notre époque. Nos parents avaient beaucoup moins, même si il avait peut-être un certain degré. Mais avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec cette faculté à pouvoir communiquer avec le monde entier, de créer vraiment.
tous les emplois. On peut créer, vraiment créer son emploi qui est tout à fait personnel et qui évolue avec nous. Ouais, Parce que carrément. quand on est au service, justement, quand on est au service de soi, on est au service de l'autre, mais quand on est dans le service, ben, tu vois, je prends mon exemple parce que c'est l'exemple duquel je peux le mieux parler. Bien sûr. J'ai commencé avec le soin énergétique seulement. Ensuite, j'ai proposé des trucs, des services autour du chamanisme. Au début, c'était du soin. Ensuite, là, je propose de la transmission. Le Henpan est entré dans ma vie. Donc là, je propose des cours de Henpan, des initiations de Henpan. Euh, voilà. des C'est toute retraites. ton évolution, bah ouais. Et on n'est pas obligé de faire qu'une chose. Ouais, Et ça aussi, il y a une croyance. Et non, on va faire une chose. Bon, bien sûr, c'est pas faire 50 milliards, sinon on peut s'y perdre. Mais il ne faut pas hésiter à diversifier ce qu'on fait et à prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et si au bout d'un moment, carrément. ben, ce qu'on faisait ne vibre plus, eh ben, on s'en éloigne petit à petit et on la remplace par une autre qui vient nous nourrir aussi. Et il faut pas souffrir. Ouais. Donc, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Oui, et puis sortir aussi de la notion de, bah, comme tu dis, de travailler dur et de mérite, quoi. Et le voir ça Mm. comme quelque chose qui peut être aussi très léger et très aligné et qui nous permet juste de kiffer notre vie encore plus, quoi. Mais carrément, carrément. Et puis là, notre vibration change complètement. Ouais, c'est clair. Et automatiquement, encore une fois, pas prendre au pied de la lettre, on attire ce qu'on vibre. Du coup, si on vibre bien, ben, c'est intérieur plus qu'autre chose, hein. Ouais. Je veux vraiment pas faire culpabiliser certaines personnes si elles ont vécu des choses difficiles. Euh, mais voilà, en principe, déjà il faut aimer qui on est. Aimez-vous. Si vous ne vous aimez pas, peut-être il y a des changements à apporter aussi ou de la prise de conscience à avoir en soi. Mais ensuite, faire ce que vous aimez. Faites ce que Hmm. vous aimez et ce qui vous nourrit au quotidien. Et donc, du coup, ton conseil pour si on a envie de se lancer justement dans la musique, le handpad, bah, comme tu as dit, c'est de ne pas être focus sur la croyance de j'ai pas fait de musique quand j'étais petit, donc je peux pas le faire et c'est Ah ouais, de non, mais faire. complètement. Et Mm. si on a envie de se lancer dans le chamanisme, tu conseillerais quoi du coup? Un livre, je sais pas, une ressource, une expérience? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais? Des livres, je pourrais en conseiller plein. Là, de tête, des titres, je vais pas les avoir, mais ce que je peux faire, c'est t'envoyer quelques titres que tu peux mettre dans la description, Ah ouais, si, carrément, je si veux c'est bien. quelque chose que tu peux faire. De tête, j'en ai un, moi, que j'ai adoré, même si j'avais déjà lu beaucoup d'ouvrages, j'avais déjà commencé mon chemin, mais le livre d'Arnaud Rioux, Oui, ouais, Réveille le réveillé ou Réveille le chaman le qui, chaman qui qui est est en en toi. toi. Ouais. Il est fantastique. Et Arnaud Rioux, il a cette faculté aussi que je trouve admirable, et j'adore les travaux d'Arnaud, c'est de rendre tout ça accessible. Carrément. C'est pas réservé à une élite. Et de toute façon, tous les chamans ou tous les grands enseignants, les maîtres spirituels de toutes les différentes ethnies et des quatre coins de la Terre ont tous reçu ce message de transmettre Hmm, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils savent au peuple blanc, hmm, le peuple colonisateur, pour justement revenir à soi et hmm. revenir au vivant et arrêter de détruire la Terre et au contraire revenir en harmonie avec elle. Oh oui. Donc la ressource, elle est là. Les enseignants sont prêts et prêts à partager. Et des livres, il y en a plein. Déjà, ce livre, il est génial. Tous les ouvrages en fait d'Arnaud, ils sont super. Mais il y en a d'autres. Même là, j'en ai peut-être sur mon bureau. Heureusement que tu le vois pas. J'ai des bouquins de partout. J'en ai un sur le chamanisme. Il y a celui-là qui est pas mal. Le Alors, monde du, le le monde du monde du chamanisme. Je ne le connais chamanisme pas celui-là, tu vois. du docteur Roger Walsh. Hmm. Mais je te ferai une petite liste si tu veux. Ouais, cool. Que j'ai pu lire et qui m'ont vraiment inspiré. Il n'y a pas que des bouquins autour du chamanisme, il y a beaucoup de bouquins autour de la spiritualité, de la loi d'attraction, des lois de l'univers, les lois universelles qui m'ont énormément apporté dans mes croyances, dans mes pratiques, justement dans le fait de cultiver une pensée positive, la parole positive, euh, qui ont fait que vraiment ça a changé complètement ma vie. La loi d'attraction, c'est vrai que là, tu vois, encore une fois, je parle d'attirer ce qu'on vibre. Donc ça peut faire culpabiliser certaines personnes, j'en suis désolé si c'est le cas, c'est vraiment pas du tout mon intention. Mais œuvrer avec la loi d'attraction, ça a changé ma vie. Ouais. Ça a changé ma vie. Rien que le fait d'y croire, en fait, profondément, on va automatiquement mettre en place des changements dans sa vie, dans sa façon de parler, dans sa façon de demander, parce qu'en fait, on ne demande plus à l'univers, mais on remercie. Et rien que le fait de Carrément. passer de la demande au remerciement, à la gratitude, ta vibration change. Quand tu demandes, tu as l'impression de mendier. Faites que, s'il vous plaît, univers, donnez-moi je ne sais pas quoi.
Alors que l'univers, merci pour ça, merci. Vivre comme si la chose était déjà là et vibrer l'énergie comme si la chose était déjà là. Alors, ça va pas apparaître devant vous, ce que vous demandez, mais par contre, tout va se mettre en place et vous allez mettre en place tous les changements ou tout ce qui fait que vous allez vous rapprocher de cette chose. Ah ouais, carrément. Mm. Le N-Pan, à l'époque où je découvrais, pour moi, c'était inaccessible. Ben, dans ma croyance, c'était inaccessible. Ben, pendant 10 ans, ben, j'ai pas eu de N-Pan. J'ai eu Bah, un N-Pan sur les jambes. C'est devenu physiquement possible d'avoir un N-Pan avec moi. J'ai vibré avec. Pour moi, c'était invraisemblable de ne pas avoir de N-Pan. C'est devenu vraiment l'objectif premier. 3 mois, ou je sais pas combien, quelques semaines après, j'avais l'argent que je pensais impossible à réunir. En fait, il y a une certaine forme de psychologie aussi hein, dans la bonne hmm, attraction. C'est pas que vibratoire, mais intérieurement, il y a des changements qui opèrent pour qu'on mette en place aussi sur les plans physiques tout ce qui fait que ça va nous rapprocher de ce qu'on souhaite carrément, manifester. carrément, c'est clair. Trop bien. Merci Warren pour cet échange qui a été super riche. Est-ce que tu peux justement dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'aller plus Ouais, loin avec toi et voir ce que tu vas déjà, utiliser? Vu que tu nous as ouais, teasé là. déjà, je veux te remercier à toi pour cette invitation. Je te remercierai à la fin, mais vu qu'on est sur le remerciement, vraiment merci du fond du cœur. C'est un plaisir de Trop chouette. pouvoir parler, échanger avec toi, avec toutes les personnes qui écouteront. Du coup, on peut me retrouver sur Instagram, donc au nom de Warren Chanty. En fait, en tapant Warren Chanty sur Google, en principe, on me retrouve à peu près, on retrouve sur Internet ou de partout où on peut me trouver. Ma phrase ne veut strictement rien dire, mais vous avez compris. On a compris, c'est bon. Donc, sur Instagram, sur YouTube, sur mon site internet, warrenchanty.com. Je suis sur toutes les plateformes de streaming musical telles que Spotify, Deezer, Deezer, ouais, je t'ai vu sur Deezer. Apple Music, etc. Je suis partout. Mais principalement, ce que moi j'invite à écouter, c'est surtout Spotify et bon, Deezer aussi. Et YouTube, je vais vraiment beaucoup développer ma chaîne YouTube, là, c'est une de Ok, mes volontés de cette fin d'année. Et je vais publier des longues vidéos sur YouTube pour accompagner dans le quotidien, trop que bien. ce soit à la détente, à la méditation. Je vais faire des musiques aussi pour l'endormissement, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Donc à chaque fois, en fait, je mettrai mon intention. Cette musique est destinée admettons, aux enfants, mais tout le monde peut l'écouter si elle vous fait du bien. Mais en jouant, j'ai l'intention que j'écrirai dans le titre. Donc vraiment, ça collera le mieux avec ça. Donc des vidéos qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie, pour vraiment accompagner, apporter encore plus. Ça, c'est trop bien. Moi, je sais que j'aime beaucoup écouter justement des longues vidéos comme ça de musique quand je fais des travails qui va demander de la Mm. créativité, tu sais, pour mon Voilà, entreprise et tout, je pour vais en faire pour s'exprimer. la concentration, pour la Ah ouais, créativité. trop bien. Bah, Je vais parfait. Je sais où j'irai chercher du coup. Et je vais en faire des super longues justement destinées à ça. Tu sais, avec un fondu qui descend et hop, ça remonte. Et en fait, ça durera même plusieurs heures pour vraiment apporter cet état modifié de conscience de la répétition en fait. Et on voit plus le temps passer, on est dans son truc. Ah ouais, c'est trop Et bien. c'est. Mm. Ok, donc je mettrai de toute façon tous tes liens en bas, hein, comme Mm. convenu. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Me souhaiter. Ouais, te souhaiter, qu'est-ce que je peux te souhaiter justement pour les jours, mois, années à venir? mm, Rester aligné avec qui je suis. Euh, et ouais, vraiment. Garder ma place, justement, garder ma place dans cet équilibre du vivant euh, et toujours me souvenir de pourquoi je le fais. Oh, c'est beau. Ça me fait vibrer mon ventre. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite du coup, plein d'alignement et de garder cette place où ton cœur est grand ouvert, prêt à recevoir et à donner. C'est très Merci important. beaucoup. Merci Christelle. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, Merci beaucoup à toi, vraiment, c'était un grand plaisir. Vraiment, ça, comme tu dis, ça faisait longtemps que j'avais pas répondu à une invitation comme celle-là et vraiment, c'est un immense bonheur. ah, ouais, je suis super contente. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et puis à très très vite. Salut Warren. Salut, à bientôt.